Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et un zoo qui se repose et puis Neige et Carla qui sont dans le coin. Ce soir nous sommes déjà samedi 2 janvier 2021, il est minuit 32 et oui on était vendredi il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu donc avec Zouglut le film Le Roi Arthur en version Director's Cut par le producteur de Pearl Harbor, Jerry Bruckheimer, qui a également produit beaucoup de choses, Pierre des Caraïbes notamment, et plus de 16 minutes inédites. Alors c'est un film que j'avais déjà vu plusieurs fois en DVD. Pour Zoulou, c'est la première fois qu'elle voyait, donc elle découvrait. Alors savoir qu'il existe plein de films différents, de films, de téléfilms et autres œuvres basées sur l'histoire du roi Arthur, Excalibur, les Chevaliers de la Table Ronde, etc. Donc là il s'agit d'une version de 2004 si je ne me trompe pas. Que dit Wikipédia? Oui c'est ça, de 2004. Alors, après des années de campagne militaire, Arthur et ses chevaliers n'aspirent qu'à quitter l'île de Bretagne et retourner à Rome pour y mener une vie paisible. Mais avant cela, une dernière mission les attend, libérer la Bretagne de l'invasion des Saxons. Seulement pour résister, le peuple breton a besoin d'un chef. Guidé par Merlin, aidé par Guenièvre, Kerak Nellet, Love Actually, Pierre des Caraïbes, et les chevaliers de la Table Ronde, Arthur devra trouver en lui la force de changer son destin, mais aussi celui d'un pays. Ce DVD contient 16 minutes inédites destinées à un public averti, encore plus de scènes d'émotion et d'action, ainsi que le français en DTS. Neige, s'il te plaît, pas de bêtises. En bonus, il y a le making-of entre la légende et réalité, fin alternative, bas d'une île, possibilité de visionner cette fin avec les commentaires audio du réalisateur Antoine Foucault, carré de photos de producteur. Bon, les bonus, on les a pas regardés, ni la fin alternative, donc je serais curieux de la voir une fois pour voir ce que ça donne. Alors au niveau de l'histoire, donc à savoir que selon les films, les téléfilms, les séries, l'histoire est racontée toujours plus ou moins différemment et il n'y a pas toujours les mêmes chevaliers. Par exemple, dans la série Camelot d'Alexandre Astier, il y a Caradoc, Cadoc et Perceval qui ne sont ainsi que Yvain et Léodagas. Léo Dagas qui ne sont pas mentionnés du tout dans ce film-là. Par contre, on retrouve pas mal de personnages de la table ronde assez classiques, comme Arthur, Lancelot, Bohort, Dagonet, Galahad. D'ailleurs, qu'il n'y ait pas dans Camelot Galahad. Au niveau de l'histoire, donc on a une voix off qui nous explique un petit peu l'histoire. Donc il y a un peuple, donc je sais plus, je crois qu'ils étaient les sectariens, un truc comme ça au début, qui a été vaincu par les Romains, mais qui ont pu conserver leur liberté. En échange, les Romains donc ont exigé qu'ils leur donnent leur enfant pendant un temps de guerre, un petit peu comme si c'était comment ça s'appelle, une période militaire en fait, comme si c'était une mince, comme on disait autrefois. Enfin voilà. Et donc Arthur et les autres chevaliers donc sont encore très jeunes, ils sont jeunes enfants, ils doivent avoir entre 10 et 15 ans. Et donc ils doivent partir en mission travailler pour les Romains pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans donc de travail donc dans l'armée romaine, ils pourront récupérer leur liberté et faire ce qu'ils veulent de leur vie. Grosso modo, c'est le pacte qu'ils n'ont pas le choix qui leur a été imposé. Donc on les voit assez jeunes et puis quelques instants après on les voit du coup adultes 15 ans plus tard où ils sont à la fin de leur dernière mission et qui se préparent à enfin goûter leur liberté méritée. Malheureusement les Romains ne tiennent pas leur promesse et exigent qu'ils fassent une dernière mission, une mission très importante, une mission suicidaire que seuls eux, les chevaliers de la table ronde, seraient capables de mener grâce à leur réputation, leur courage et leur bravoure, en sachant que beaucoup de chevaliers de la table ronde sont déjà morts durant ces 15 ans. Il en reste plus qu'une poignée, dont Bohort, Dagodin, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, Galal, Lancelot, Gauvin et je sais plus en fait. Et voilà, ils sont une poignée, en plus d'Arthur, à avoir survécu. Et ils doivent donc aller dans une maison romaine qui va être bientôt sous le feu ennemi, donc le feu saxon.
et récupérer donc un jeune seigneur qui doit aller à Rome voir le pape, un truc comme ça, et le sauver des Saxons. Grosso modo, c'est leur mission. Sauf que pendant ce temps, les légions romaines donc font leur repli, donc quittent les terres et laissent le peuple breton aux mains des Saxons. Les barbares saxons qui n'hésitent pas à massacrer les innocents. À côté, donc, il y a bien des Bretons qui se rebellent contre ça, qui essaient à la fois de se défendre contre les Romains et contre les Saxons. Il s'agit des Pictes. Ils sont en grande difficulté et qui n'ont pas de réel leader. Ils ont bien Merlin, mais qui n'est pas chef de guerre, qui n'est pas expérimenté. Et donc voit en Arthur un possible leader sans pareil. Le problème, il faudrait encore arriver à convaincre Arthur de devenir chef des Pictes et les guider. Sachant que Arthur, lui, ne s'intéresse qu'à ses chevaliers et qui veut leur donner la liberté qu'ils ont méritée. Seulement, il est obligé de les conduire à une dernière bataille. Donc, en gros, dans ce film, c'est vraiment les enjeux de tout ça qui est réuni. Il y a évidemment des batailles, donc Arthur et ses chevaliers vont devoir faire face à différents dangers, y compris la trahison romaine et aussi également à une armée de Saxons. Voilà un petit peu de quoi parle le film. Donc c'est un film que j'avais vu plusieurs fois, que j'avais bien aimé, qui fait pour moi partie des classiques. Au niveau du DVD, donc contrairement à la version cinéma, il s'agit de la version Director's Cut, donc il y a un peu plus de temps, il y a 16 minutes en plus. Ça vaut le détour, c'est plutôt bien filmé, la VF passe très très bien, donc il n'y a pas de souci, le jeu d'acteur est bon, tout ça, ça fait partie des classiques qui passent et qui repassent de temps en temps à la télévision. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous aimez bien un petit peu tout ce qui est autour de l'agent d'Arthur, tout ça, et de ses chevaliers. Ça pourrait vous plaire, en tout cas, à voir au moins une fois. Moi, c'est un DVD que je compte garder dans ma collection et qu'on avait acheté à Cash il y a quelques années. Je l'avais déjà vu plusieurs fois il y a longtemps. C'est un DVD que j'avais acheté à l'époque neuf en magasin. Et puis après, lors d'un déménagement, donc j'avais plus le DVD, donc voilà, je l'ai racheté à Cash, je sais plus à combien. Certainement dans les 1 euro. Et là, on va regarder un petit peu de ce que nous dit Wikipédia sur le film. Alors, Le Roi Arthur, King Arthur est un film d'aventure et de fantasy américano-britannique basé sur la légende arthurienne, réalisé en 2004 par Antoine Fuqua. Après le synopsis, donc là, ça raconte un petit peu tout, donc ça, je ne vais pas le lire. Au niveau de la sortie, le film est sorti aux États-Unis le 28 juin 2004 en avant-première, puis le 7 juillet 2004 en sortie nationale. En Belgique, le 28 juillet 2004. En France, le 4 août 2004. En Suisse, le 11 août 2004. Aux États-Unis, donc c'était Peggy 13. France, tout public. Au niveau du casting, donc il y a Clive Owen qui joue le roi Arthur, Johan Gruffud qui joue Lancelot, Keira Knightley qui joue Guenièvre, Stellan Skarsgård qui joue Cerdic, Mads Mikkelsen qui joue Tristan, Joe Edgerton qui joue Gawain, Ray Winston qui joue Bors. Ils disent Bors, c'est vrai que dans le film plusieurs fois, alors qu'il s'agit plutôt de Bors, mais ils disent plutôt Bors. Ouais. Till Schweiger qui joue Cynric, Hugh Dancy qui joue Galahad, Ray Stevenson qui joue Dagonet, Stephen Dillon qui joue Merlin, Ivano Mascotti qui joue l'évêque Germanus, Lorenzo De Angelis qui joue Alecto, Sean Gilder qui joue Jols, Ken Stott qui joue Marius Honorius, Pat Kinevan qui joue Horton, Shally Cret Miles qui joue Ganis et Graham McTavish qui joue un officier romain. Le film a été tourné en Irlande. Alors il y a un petit paragraphe analyse. Ce que distingue le film de la plupart des autres dérivés de la légende arthurienne, c'est le positionnement chronologique de l'histoire et le choix délibéré de s'éloigner du mythe arthurien traditionnel du Moyen-Âge. Antoine Fuqua place l'action en 467, date à laquelle les Romains quittent l'île de Bretagne, et dans le film, les Romains évacuent le mur d'Adrien avant le débarquement des Saxons. Arthur est présenté comme un officier romain et non comme un chevalier médiéval, et Guenièvre est également à l'opposé de son rôle habituel de demoiselle en détresse, en étant présentée comme une guerrière rappelant Boudica ou la reine Bebd. La revendication du film comme étant la véritable histoire du roi Arthur se base sur les travaux de Linda Ann Malcor et particulièrement sur son livre de Cynthia Camelot. Et il n'y a cependant pas de consensus entre historiens sur cette théorie et le film présente des incohérences chronologiques.
Cerdic de Wessex et son fils Cynric n'auraient débarqué en Angleterre qu'en 495, d'après la chronique anglo-saxonne, alors que Pélage serait quant à lui décédé autour de 420. La bataille du mont Badon, lieu clé de l'action du film, se situerait en réalité près de Bath en Angleterre et non près du mur d'Adrien, près de l'Écosse. Il n'y a jamais eu de rencontre entre Saxons et Romains. Ces derniers avaient déserté l'île avant l'installation des premiers colons saxons sur la côte ouest. Cependant, les cavaliers sarmates, venant de l'Est et de l'Europe, comme montré dans le film, défendaient effectivement une partie du mur d'Adrien, ainsi que des auxiliaires gaulois et belges. Enfin, il est peu probable qu'une villa romaine ait été édifiée au nord du mur d'Adrien, comme celle que possède Marcus Honorius. Au box-office, le film a rapporté au box-office 203 567 857 $ dans le monde entier. Il a attiré dans les salles de cinéma 1 576 096 spectateurs en France, 335 395 en Belgique, 200 215 au Québec et 163 224 en Suisse. Critique. Le film a été assez mal accueilli par les critiques, ne recueillant que 31% de critiques positives, avec un score moyen de 5 sur 10, sur la base de 185 critiques collectées sur le site internet Rotten Tomatoes, et obtenant un score de 46 sur 100 sur la base de 39 critiques sur Metacritic. En France, les critiques sont contrastées. Pour le Parisien, il s'agit d'un grand et beau spectacle avec de sérieux atouts. Pour première, une histoire inattendue et plutôt intéressante avec de bons acteurs. L'écran fantastique évoque un postulat intéressant pour un résultat mitigé. Positif, un brave film d'aventure aux agréables clichés et Télérama, une pseudo-réalité historique manquant de style. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, je trouve ça plutôt assez sympa à voir comme film. Il y a eu des récompenses, deuxième cérémonie des Irish Film and Television Awards, meilleure actrice internationale pour Keira Knightley, meilleur maquillage, Wabio Film Award, meilleur film étranger. Puis il y a eu diverses nominations. Le film a été adapté en jeu vidéo apparemment, je ne savais pas ça. King Arthur est l'adaptation du film en jeu vidéo. Il est sorti en 2004 sur GameCube, PlayStation 2 et Xbox. Il faudra vraiment que je l'achète ce jeu. Du coup, ce serait moins sur PlayStation 2 ou Xbox, quoique GameCube on l'a aussi. Ouais. Je ne savais pas du tout, du coup ça m'intéresse. Le DVD, donc le DVD c'est un DVD qu'on avait acheté à cash. Le film est assez courant, facile à trouver, que ce soit d'occasion dans les magasins cash ou en brocante. En magasin hypermarché par contre on ne voit plus vraiment. Après sur les sites internet il est également facilement trouvable. Alors sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus eux-mêmes. C'est plus expédié vendu par Amazon mais par des vendeurs pro. Il faut compter minimum 5,99 € vendus par Marco Shop sur Amazon, plus 2,69 € de frais de port. Si vous allez sur Rakuten, c'est déjà moins cher. Vous pouvez avoir le DVD 9 sous blister à 90 centimes, vendu par VES, avec 2,99 € de frais de port. Donc ça fait aller à moins de 5 €, quoi, frais de port compris. Donc c'est déjà un peu plus correct. Sur plein d'offres aussi également d'occasion. Donc il y a combien d'offres? Il y a 285 offres sur Rakuten, donc pour preuve que le DVD est assez facile à trouver. Après j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Il y a Le Bon Coin, il y a eBay, il y a Vinted et autres. Donc voilà, je pense que c'est un DVD que vous pouvez trouver assez facilement dans les moins de 5 € frais de port compris. Après, si vous cherchez en physique, dans les magasins cash, en regardant de temps en temps, vous devrez pouvoir le trouver pas cher à 1 €, quoi. Après, à vous de voir. En tout cas, moi, ça fait partie des films que j'aime bien. Voilà. Après, c'est pas un grand hit, c'est pas un grand film, quoi, à avoir absolument, mais bon, ça reste un petit film sympathique à voir comme ça de temps en temps à l'occasion. Allez, sur ce, donc je vous dis à bientôt. Également une bonne année et au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir.